الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Téléspectateurs de Gabon Première, bienvenue dans votre programme Le Message de l'Islam, et toujours par souci de connaître la spiritualité, nous allons aborder l'approche méthodologique d'un sujet que nous avons abordé la semaine écoulée, s'agissant de la tasawuf, pour ensuite parler des états de l'âme, un facteur très important qui participe à notre évolution. Alors, l'émission précédente, nous avons démontré qu'est-ce qu'était l'âme, parce que l'âme connaît différents états, elle varie selon les humeurs, elle varie selon... Mais l'âme, c'est quelque chose, on va dire, d'extraordinaire lorsqu'on cherche à connaître. Et le plus souvent, les sages ne se mettent pas souvent, on va dire, à définir l'âme n'importe comment, parce que l'âme connaît beaucoup de caractéristiques. Mais pour aborder cette question méthodologique, justement, pour la compréhension de la tasawuf, nous avons toujours notre invité, c'est le frère Tahirou Youssoufa, qui est là avec nous pour nous apporter, on va dire, ses lumières, ses connaissances sur la question. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Justement, alors, l'approche méthodologique de la tasawuf, pourquoi? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salatu wa salam ala rasulillah. Bonjour à tous les téléspectateurs de Gabon Première. Comme nous l'avions énoncé la dernière fois dans l'émission qui était introductive à la notion de éducation spirituelle par le biais de ce qu'on appelle le soufisme ou le tasawuf, nous avions dit que le tasawuf signifiait l'aspiration de l'homme à avoir les caractères nobles, les hauts caractères, à aller vers la cime caractérielle ou aller vers ce qu'on peut appeler être identifiés comme des anges, comme ceux qui sont véritablement admis et permis dans le royaume céleste. Voilà. Il ne faut pas être prétentieux de dire qu'on est dans le royaume céleste ou qu'on est des membres du royaume céleste et avoir certains types de comportements. Donc, on avait fait une différenciation entre les hauts et caractères d'une noblesse telle qu'enseignait le prophète Mohammed, qui devait être un objectif, une cible vers laquelle l'homme doit s'acheminer. Et c'était ça fondamentalement qui est l'objectif du tasawuf. C'est restaurer ça, restaurer cette cime caractérielle-là et de faire délaisser les mauvais comportements. D'accord. Cette cime caractérielle, comme vous dites, en fait, quand on parle de cime caractérielle, c'est on va dire cet exercice qui nous permet en fait de renouer cette proximité avec notre Créateur, avec notre Seigneur, si je comprends bien. On va utiliser un terme contemporain très connu de la jeunesse d'aujourd'hui. On va désinstaller pour réinstaller. Ok. C'est simple comme bonjour. Quoi. Très bien. On désinstalle et on installe. On désinstalle les mauvais comportements et on installe les nouveaux comportements. D'accord. Mais quand on fait la désinstallation et la réinstallation, on le fait par le biais d'instruments. Je ne vais pas faire de la publicité. Il y a des applications qui nous permettent d'enlever, etc. Exactement. Ici, l'instrument, ce sera le maître spirituel. Ce sera celui qui va te guider vers la route du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça l'objectif. D'accord. Et si vous parlez un peu, on va dire, parce que souvent on a comme l'impression que le musulman c'est quelqu'un d'un tout petit peu indépendant. Mais si on parlait un peu de l'importance de ce maître spirituel, parce que maître spirituel, là encore, il faut avoir un maître qui est également, on va dire, qui est bon, qui, comme le disent souvent certains, qui vous facilite la proximité avec votre Créateur. Est-ce que vous, par exemple, en tant que disciple, parce qu'on connaît quand même beaucoup de déviance à ce niveau, avec le système des gourous, avec le système, bien des choses où les hommes, on va dire, qui ont une petite parcelle de connaissances, on va dire, instrumentalisent les autres pour, on va dire, se servir, par exemple, d'eux. Je crois que là aussi, peut-être qu'il faut peut-être rassurer les téléspectateurs à ce niveau. Nous allons d'abord partir de la source coranique. Très bien. Allah nous dit dans le Coran, Ati'u Allah, Ati'u Rasul, wa Ati'u Rasul, wa ulul amri minkum. Amri minkum. D'accord. Suivez Dieu. Suivez le prophète. Mais en réalité, c'est pas suivez Dieu.
c'est suivez le prophète. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. D'accord. Ne vous interposez pas entre mon prophète et moi. Suivez-le lui. C'est lui qu'on doit suivre. On le suit pourquoi? Pour qu'il nous présente à notre Seigneur. Et lui, c'était un homme exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Maintenant, lui, on lui a posé la question qu'après vous, après toi, après les tabi'in, après les compagnons, les gens qui viendront après, ils devront suivre qui? Il a dit al-ulama wa rasatul anbiya, les connaisseurs, les détenteurs de la connaissance. Là aussi, on a fait une précision dans l'émission passée. Et connaisseur, mais celui qui a même appliqué un ayat de Coran ou un hadith, il l'a appliqué avec sincérité, en public et en privé. On ne vous demande pas d'avoir la somme des connaissances et d'être tordu. C'est celui qui ne fût qu'un verset. D'accord. Le prophète a dit, transmettez pour moi, au moins même si c'est un ayat de Coran. Mais cette transmission-là ne se limite pas à une transmission orale. Une transmission à la fois orale et une transmission à la fois aussi dans le comportemental. Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette facette qui est quand même dommage, où beaucoup de gens se disent maîtres spirituels, alors qu'ils ne le sont pas. C'est comme un médecin qui annonce qu'il peut faire de la chirurgie. On lui donne les instruments, on le met en salle d'opération, mais il va charcuter. C'est ce qu'on est en train de retrouver aujourd'hui. Qui est maître spirituel? Ça, c'est un autre débat. Je pense que ça peut faire l'objet d'une autre émission. Très bien. Pour essayer d'éclairer la lanterne. Donc, allons-y alors à l'essentiel. Voilà. Donc, on installe les bons comportements, on désinstalle les mauvais comportements avec l'aide d'un maître spirituel. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais la première étape d'islamisation qui a été très réussie, où il a fondé, il a érigé, il a mis en place, il a façonné le nouveau type d'individu qu'on appelle un muslim ou un mu'min billah, qui va après aider à répandre l'islam à travers le monde. Ça n'a pas été chose petite pendant 13 ans. Ils ont reçu une éducation. Éducation à partir de quoi? La méthode de la sorba, le compagnonnage. Exact. C'était pas prends tel livre, bon, on va traduire, on va faire tafsir. Non. Ou bien les fiqh, tout ça, c'est venu après. Mais lui, comme c'est lui-même qui est la personnification même de la somme des bons caractères, sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Par le truchement de son compagnonnage, les gens ont commencé à être d'autres types de personnes. Maintenant, ceux qui sont initiés, qui ont suivi sa voie, jusqu'à atteindre la crainte révérentielle, avoir l'ouverture spirituelle, arriver à bon port, et qui connaissent en cours de route quels sont les pièges, quels sont les trous, quels sont, qui peuvent tenir ta main et t'emmener jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux les maîtres spirituels. D'accord. Donc, pour reconnaître un maître spirituel, tu le pratiques pendant quelques jours. Il y a des faits qui sont basiques, simples, sur lesquels on peut s'assurer de la spiritualité ou pas d'un homme qui est capable d'éduquer spirituellement un autre. Tu le vois, il se mélange aux femmes qui ne lui sont pas licites. Laisse tomber. Tu le vois, il ne fait pas ses prières à la mosquée quand il n'a pas d'empêchement majeur. Laisse-le tomber. Tu le vois, il fragilise les principes de la charia et de la sunna. Laisse tomber. C'est très simple. D'accord. On n'a pas besoin d'être devin ou d'aller aux cieux, revenir, etc. C'est très simple. Donc c'est ça. Donc dans l'approche méthodologique, on avait évoqué la dernière fois les deux versets de Surat Shams. Et on avait aussi parlé de Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qui étaient les deux dimensions, à la fois 50% de ténèbres, 50% de lumière, qui habitent l'homme par l'association de l'âme et du corps. Donc, taqwaha, c'est le processus de chargement des bons caractères. Fujuraha, c'est le processus qui va de l'un vers l'autre. D'accord? Donc, quand on est dans le compagnonnage avec un homme de Dieu, très bien, cela va permettre de rehausser les 50% de Fujuraha vers Taqwaha. Donc, c'est comme la batterie du téléphone. On la recharge. Cette recharge se fait par des installations
dont on ne peut pas parler dans des émissions comme ça. Exactement. D'accord. Donc, à titre illustratif, hein. Alors, on est sur la méthodologie. Alors, toujours. Alors, nous, on veut avoir justement cette approche méthodologique de la tasawwuf. Oui, c'est l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle, elle se fait déjà par l'apprentissage de ta religion. On t'apprend ta religion. On te donne les bases jurisprudentielles. Après les bases jurisprudentielles, maintenant, il y a ce qu'on appelle des voies qui tous se retrouvent dans l'approche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le zikr. Très important le zikr. C'est l'esselement. C'est la faim. D'accord. C'est la veille de prière, etc. etc. Ouais. Vous savez que quand on parle du jeûne, il y a quelqu'un qui était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que il y a tel péché que je n'arrive pas à arrêter, comment je dois faire pour arrêter? Il dit il faut jeûner. Donc quand il a jeûné, il a purifié son nafs. Donc al-nafs al-amaratu bis-sou a été purifié par le biais du jeûne. Il y a d'autres, c'est par le biais du zikr. Parce que le maître spirituel, il est comme un médecin. Quand tu viens chez le médecin, tu lui donnes les détails de ta maladie. Et il doit te donner une ordonnance appropriée. Il te donne l'ordonnance appropriée. Il y a des gens, tu dois lui donner la formule du repentir, le istighfar. Il va le faire sous forme de retraite ou il va le faire de manière, et toujours dans la récurrence. À partir du moment où ça va commencer à le nettoyer. Il y a d'autres, c'est nawafil. Il y a d'autres, peut-être, c'est à travers le travail, la corvée. Mais la meilleure manière de comment ça s'appelle, de collaborer avec un homme de Dieu, comme le disait mon maître Cheikh Sidi Mohamed Diop, il dit la meilleure manière d'aider ton maître spirituel à faire le travail de la purification de ton âme, c'est que tout ce qui est fujuraha en toi, le mensonge, la vanité, la méchanceté, la jalousie, qui sont des épines qui sont en toi, tu les enlèves, tu jettes. Tu les enlèves, tu jettes. Très bien. Le médecin te dit je te prescris tel médicament, mais arrête de prendre du sel. Arrête le sel. N'est-ce pas? Donc, voilà en quoi ça consiste, de manière synthétisée. Bon, maintenant, de manière détaillée, on ne peut pas en parler à la télévision comme ça. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'on a fini? On n'a pas fini, je voulais parler un peu de l'imam Shibli. Ça marche. Voilà. L'imam Shibli, il a une expression qu'il a donnée sur le soufisme de tasawwuf qui peut bien résumer un peu l'approche méthodologique du tasawwuf. Très bien, on est là pour ça. Il dit que le tasawwuf, c'est le fait de maîtriser ses membres corporels afin qu'ils soient dans l'application des directives divines et non le contraire. Et cela jusqu'à même maîtriser son inspiration et son expiration. Ah, ça. C'est profond. Hein? Il dit tous tes membres, tu as une sollicitude, tu as une attention particulière pour tes membres, 24 heures sur 24, au maximum de tes capacités, de tes efforts, de faire avec ce qui est permis par Dieu. C'est-à-dire, on va dire, tu es constamment connecté, c'est-à-dire que même tes membres, même tout ce que tu fais, ton esprit, tout ça, sous contrôle. Sous contrôle. Il dit même ton inspiration, même si tu peux te débrouiller pour que là où tu trouves pour expirer, tu sois dans un endroit peut-être qui soit vraiment un endroit, c'est pas facile, mais cet effort, cette vision, cette capacité ou cette volonté à aller vers de l'avant en faisant ces efforts-là qui vont contribuer à purifier ton âme et t'intégrer dans le soufisme. D'accord. Alors, je tenais quand même, c'est-à-dire que tu vas bien retenir ces idées-là, parce qu'on a beaucoup parlé de la sourate Ash-Shams, wa nafsin wa ma sawwaha, et par là, mais celui qui l'a harmonieusement façonné, fal amaha fujuraha wa taqwaha, et lui a inspiré son immortalité de même que sa piété, qad aflaha man zakaha. Alors ici, certes, celui qui l'a purifié, et on vient waqad khaba man dassaha, et certes est perdu, certes celui qui la corrompt. Voilà. Donc pour avoir, en fait, s'il faut comprendre l'âme, c'est dans ces principes-là. Quand on voit ces versets-là, on comprend parfaitement que le tasawwuf, mais c'est une nécessité. C'est les principes du tasawwuf qui ne sont rien d'autre que l'application stricte de ces versets coraniques. Très bien. C'est l'application des versets coraniques. Donc ceux qui nous disent que
c'est des innovations, c'est des bidas. Bon, enfin, on n'est pas dans les débats. C'est à l'examen du Coran quand même. Ouais, c'est là. T'as dit le bien là. Ouais, c'est là. Donc, il a aussi dit, Imam Shibli fait partie du tasawwuf vouloir à son co-religionnaire, et même celui qui n'est pas ton co-religionnaire, Exactement. ce que tu veux pour toi-même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est musulman que celui qui veut pour son prochain, c'est ce qu'il veut pour lui-même. C'est très fort. Parce que l'islam, au-delà de sa spiritualité globale ou individuelle, a une dimension hautement sociale. Et c'est dans cette dimension sociale-là qu'on va évaluer les fruits du travail que le tasawwuf a fait sur toi. La purification de ton âme. Donc c'est ça. Donc en conclusion, nous pouvons dire que la proclamation à l'appartenance au soufisme ou au tasawwuf doit se faire par l'image de porter ce vêtement de souf dont on avait parlé dans la première émission. Exactement. Qui était le vêtement en laine, coton, en laine coton qui était très simple, etc. Mais en vivant les principes que le tasawwuf nous édicte. C'est pas tout seulement que tu as porté l'habit, on t'appelle, oh c'est un soufi, il s'est habillé comme un soufi. Non, tu t'es habillé comment? Mais tu t'es habillé par les bons comportements. Tu t'es habillé par la haute spiritualité, par la sollicitude, la crainte révérentielle, par cette quête effrénée et assoiffée des bons caractères. C'est ça l'islam. Donc, tasawwuf, c'est l'islam dans sa quintessence. D'accord. Alors, si on entrait maintenant dans le sujet, enfin, parce que ça c'était même le plus attendu, c'est-à-dire les états de l'âme. Oui. C'est-à-dire l'âme, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de définitions qu'on donne à l'âme. On dit souvent, on va dire, ce souffle de vie qui nous permet d'être animé. Alors, s'il faut essayer de, on va dire, de résumer un tout petit peu, ce souffle de vie qui nous permet d'être animé, de pouvoir évoluer. Alors, mais sauf que ce souffle de vie n'est pas, on va dire, n'est pas stable. Alors, d'où le fait que l'on parle souvent des états de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il en est selon le regard de l'islam? Alhamdulillah. Déjà, comprendre que l'âme, telle que décrit dans le Coran, est l'élément central à partir duquel la vie de l'homme se manifeste. L'âme est un secret jalousement gardé par Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le Tout-Puissant. Quand on va dans la sourate Al-Isra, comme vous l'avez évoqué lors de l'émission passée, Allah nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَأُوتِيتُمْ إِلَى قَلِيلًا. On te posera des questions au sujet de l'âme. Mais cela ne relève de secrets gardés que par le Seigneur. Alors l'âme n'a pas de forme, cher frère Issa, mais est plutôt semblable à de l'air. On peut dire c'est de l'air, puisque Dieu l'a insufflé à l'homme. Donc on avait donné l'image du ballon qui était gonflé. Une fois que cela est fait, la vie et ses manifestations en matière de mouvement commencent à se déployer, commencent à être visibles. Donc, l'approche spirituelle dans la conception de l'âme, c'est de voir que l'âme revient de ce qu'on appelle du céleste. C'est une lumière. Pour être incorporé dans une autre carapace qui a été créée aussi par Dieu, qui est le corps, qui lui est fait à partir de la terre, donc qui est ténébreux. Donc c'est une association entre lumière et ténèbres. Donc on dira qu'il y a une relation de dualité. Il y a une relation de dualité entre les deux. Et c'est là où maintenant va ressortir l'intérêt de l'éducation spirituelle du tasawwuf pour identifier les dimensions et les différentes différents états de l'âme. Voilà. En fait, le mot qui me venait à l'esprit, c'était ce frottement entre, on va dire, cette matière-là et justement, et on va dire cette lumière-là ou ce souffle-là. Voilà. Donc, il y a une certaine manifestation qui se fait, mais dont l'homme lui-même, souvent, n'a même pas conscience. Mais il ne peut
souvent que les ressentir, par exemple. Oui, ce que l'homme ressent. On t'a tapé, ça t'a fait mal. Tu penses que c'est l'oreille qui a mal, mais c'est l'âme qui a ressenti. D'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il faut faire une différence entre le khalq et le amr. Le khalq, c'est la création, c'est le charnel, c'est ce qui est là. Ouais. Le amr, c'est ce secret divin qui a été incorporé en l'homme et qui, donc, manifeste ces différentes sortes de ressentis, etc. etc. Mais attention, nous avons deux types d'actions à caractère divin sur cette dualité entre le amr et le khalq, entre l'âme et le corps. Le khalq procède de la ruboubiyya. Le khalq procède de la ruboubiyya. La ruboubiyya. C'est-à-dire voilà, on devient embryon, après morceau de chair, après voilà, l'installation se fait au fur et à mesure. Exactement. On retrouve encore l'installation là. Comme quoi, dans toute chose, Dieu a créé deux. Ce que nous faisons, ce n'est pas des créations. C'est des choses qu'ils ont déjà consignées dans les cieux et qui sont inspirées à des hommes pour qu'ils les reprennent sur terre. Allahu Akbar. C'est terrible, hein? Ouais, c'est extraordinaire. Ça fait méditer. Ouais, ça fait beaucoup méditer. Donc, dans le khalq, la ruboubiyya revient. Donc, entretien, étape par étape, évolution, jusqu'à ce que ça devienne complet, sous le contrôle du Seigneur. Dans sa fonction ou son nom qui s'appelle Rab. D'accord? Ça on appelle la fonction de la ruboubiyya. Le amr, par contre, procède de la notion du soi et c'est. C'est Dieu qui décide une chose, ça devient. Donc on peut retrouver la dimension du amr dans le khalq, c'est-à-dire que quand le corps, lui, il est en train d'être façonné, il y a un secret dans ce façonnement. Exact. Il y a un secret dans cette évolution qu'on ne voit pas. Exact. Si on met de côté l'âme. En fait, on ne voit pas. En fait, on est simplement, on va dire, astreint au résultat. On est astreint au résultat. Voilà. Bon, on est des spectateurs. À la manifestation. Voilà, on subit. Donc, ça, il y a un secret qui est caché dedans, c'est du amr. Dans le khalq, il y a du amr. Donc ça veut dire que c'est le amr qui a le dessus sur toute chose. D'accord. C'est au même titre que l'univers fonctionne partout. Tu touches ta main, tu touches ici, tu regardes partout. Mais c'est la puissance et la force divine qui se manifestent. C'est sa lumière qui inonde l'univers. Allahu nuru samawati wal ard. Si nous allons au verset, nous pourrons trouver des explications beaucoup plus amples. Donc, tout ce qui procède donc du kun fayakun, du amr, c'est le secret divin. L'âme donc est différente du corps humain. Car il ne relève pas d'un processus d'évolution, lui. Non, c'est pas comme le corps qui évolue, etc. L'âme, lui, ne procède pas de ça. Le Seigneur l'a pris de où il l'a pris, comment il l'a pris, comment il est, Allahu A'lam. Mais il l'introduit dans le corps. C'est comme une puce paramétrée, introduite dans un téléphone. Mais une puce qui n'est pas paramétrée, tu la mets dans un téléphone, même si le téléphone coûte 400, 500 000, il n'y aura pas de réseau. Exact. Allahu Akbar. Takbir. Donc, le paramétrage, c'est l'amrullah. Le téléphone, c'est le corps humain. Les actions, les 5 sens, la vie de l'homme, avec tout ce qu'elle contient, en termes de qualité intrinsèque, en termes de fonction, etc., ce sont les applications qui ont été paramétrées dans la puce par le Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Mais ces applications, dans leur origine, fondamentalement, c'est la pureté. Parce que ça revient du royaume céleste. Mais une fois que ça arrive ici, il y a des virus qui attaquent des fois le téléphone. L'image est bonne. Quand on n'a pas d'antivirus, bon, le téléphone il commence à ramer. Tu as du mal à te réveiller à 5 h du matin. Ou quand on est saturé. Tu n'arrives plus à aller à la mosquée. C'est lourd. La prière 5 h, tu dors pendant une semaine, tu te rends compte que tu ne pries plus à l'heure. Voilà, tu fais des choses que tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui fais ça? Est-ce que vous voyez? Maintenant, cette marche-là effrénée, entre quand le virus est rentré, le virus, lui, c'est qui l'introduit? C'est le corps. Ouais. Le corps est le temple de Satan et de plaisir charnel. Et c'est là où Satan passe.
lui aussi, on fait ses installations. Mais c'est ça. Maintenant, quand tu es dans la voie du tasawwuf avec l'homme de Dieu, il te fait des mises à jour. Il te fait des mises à jour, d'installation, en t'apprenant ta religion, en t'initiant au zikr, en t'initiant à la méditation, en t'initiant à l'isolement, en t'initiant au jeûne, en t'initiant à la veille de prière, en t'initiant, au point où maintenant, toi-même, ton nafs qui était infecté par les virus, qui était le nafsul ammaratu bisu, va aller vers la nafsul lawama. C'est-à-dire l'âme qui commence maintenant à se dire, ah mon Dieu, moi j'ai fait un péché, mais c'est haram, pourquoi j'ai fait ça? L'âme qui se reproche des choses, voilà, qui se lamente, qui se reproche, et tu commences à pleurer. Là c'est bon, les lumières sont en train de descendre dans ton cœur. Donc là, tu es dans la position de qalb. Hein, vous voyez le qalb comme il fait, il capte maintenant, il fait le pompage, il sort, voilà, ça je dois arrêter ça, soit je dois le faire, etc., etc., pour aller vers une autre dimension. Les dimensions sont plusieurs, mais on va dire que, in fine, il faut arriver à nafsul mutma'inna. C'est maintenant arriver à avoir la quiétude, la sérénité, les batteries complètement rechargées, les installations bien faites, les antivirus déjà installés, tout est déjà protégé, les antimissiles d'obscurantisme qui arrivent, paf, 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 on a la sérénité, on est dans, en et pour Dieu. C'est ça, le cheminement de l'âme. D'accord. Donc, moi j'aimerais qu'on évoque aussi les points qui nous ramènent à la complexité de l'âme. Très intéressant. Il y a des points, quand on les visualise, ça nous ramène à ce que le amr qui a été ou a présidé à l'introduction de l'âme dans le corps, et ça nous ramène à ce qu'on appelle le wahdaniyat, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Parce que on ne peut pas avoir 2, 3, 4 dieux qui créent des âmes, chacun crée l'âme qu'il veut, il introduit dans le corps de l'homme. Vous voyez, en fait c'est une logique, c'est une relation de logique. Première dimension, l'âme donne vie au corps humain dans toute sa plénitude. Alors ça veut dire que sans lui, le corps est inerte. Donc ce corps humain est comme un univers où tout ce qui se manifeste va relever de l'âme. Cela nous ramène à la notion de Rabbul Alamin, que Dieu qui est le Seigneur des mondes. Premier point à analyser. Le fait que la centralité fonctionnelle de l'âme dans la vie de l'homme, sans l'âme, l'homme n'est rien. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là-bas? Il est unique. D'accord. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner là-bas? C'est que, puisque sans ça, le corps n'est rien, donc sans Dieu, le monde n'est rien. C'est Dieu lui-même qui détient la force, la puissance sur toute chose. Premier enseignement. Très bonne conclusion. Deuxième enseignement. Quelles que soient les tailles des corps humains, tu es gros, tu es petit, bon, quelle que soit ta taille, ils ont la particularité d'être animés par une seule âme. Nous sommes tous, c'est une âme. C'est pas parce que tu es gros, 2, 3, 4, non, une âme. Dieu a décidé que chacun aura une âme. Tu es unique. On se suit? On se suit très bien. Donc, tous les signes de vie du corps donc, se manifestent par le touchement d'une âme. Cela ramène encore à l'unicité divine. Deuxième enseignement. Troisième enseignement, ce lien de dépendance entre le corps vis-à-vis de l'âme. Puisque le corps n'a de valeur que quand il y a l'âme. Quand l'âme est partie, il n'y a plus rien. Exactement. La personne est morte, bon, c'est une carcasse qui est là. C'est une carcasse. Donc cette relation, pour la manifestation de sa vie, que l'âme joue comme rôle, prouve que le corps humain n'a aucun pouvoir. Cela nous ramène à la toute-puissance de Dieu dans le fonctionnement de l'univers. Rien ne lui échappe à sa connaissance, rien n'échappe à sa force. Exact. Quatrième enseignement. Personne ne peut situer un endroit isolé du corps, ni dans les yeux, ni dans la tête, ni dans le ventre, où se trouve l'âme. Car il se trouve partout dans le corps, il est disséminé dans le corps. Une fois qu'on l'a introduit, il épouse
la forme du corps humain. Donc, l'âme est créée dans la pureté et la lumière divine. Vient lui par contre de ce qu'on appelle l'Alamul Jism. On a deux univers qui se rencontrent. L'Alamul Jism, c'est l'univers de son corps, l'univers de son corps humain, qui est le berceau de tout ce qui peut être ténébreux, tout ce qui est, etc., etc. Donc on retrouve donc l'association de lumière et obscurité. Ce qui va pousser l'homme à vouloir faire des péchés, à vouloir se détourner des recommandations divines. C'est ça qu'on appelle nafsul amarat. Une fois que les lumières sont introduites, c'est pour résumer en conclusion, on fait des prières, lecture de Coran, on commence vraiment à être dans l'application de la religion et être dans l'assiduité. Pour atteindre la crainte révérentielle, on est dans le nafsul lawama, puisque les lumières commencent à nous éduquer, commencent à nous conscientiser, commencent à nous faire poser des questions. Une fois qu'ils sortent des péchés, pour engager la constance dans la pratique pour atteindre la piété, l'âme devient qalb, comme j'ai dit tout à l'heure. Commence à capter, commence à vouloir retirer la station de pompage, vous voyez, pour éliminer les déchets, prendre tout ce qui est non organique, tout ce qui est bon, etc. etc. Quand il maintenant sort de cette étape-là, il va vers la sérénité. La sérénité. Il va vers la pratique désintéressée, purifiée. Il va vers véritablement dans ce qu'on appelle le suivi du prophète Muhammad et de ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à arriver à nafsul mutma, en passant par le nafsul radiya, etc. etc. Voilà les différentes étapes de l'âme telles que édictées donc à travers le Coran. Alors, justement, vous avez évoqué un sujet très important, par exemple, sur le am, c'est-à-dire le khalq, al-khalqu et al-amru. Ça, on l'a bien compris. Mais par exemple, pour quelqu'un qui nous poserait la question de savoir, mais pourquoi doit-on parler, enfin, pourquoi faut-il parler des états de l'âme? Qu'est-ce que nous, on peut lui répondre? Nous pouvons lui répondre que si nous ne parlons pas des états de l'âme, nous ne pourrons pas régler le problème auquel l'homme est exposé continuellement dans sa vie. C'est les influences de Satan. C'est les influences des ténèbres de son corps qui le poussent à plus se pencher vers le plaisir et le désir charnel. D'accord. Et à, par ricochet, se détourner du Seigneur. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. D'accord. Wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahu al-azim. Oh, vous qui faites partie de la communauté des croyants, ne suivez pas les passions mondaines, le travail, les femmes, tout ce qui a trait à la vie, en omettant le rappel du Seigneur. C'est quoi le rappel du Seigneur? C'est faire attention à soi-même dans son cheminement vers Dieu. Fafiru ilallah. Et soi-même, c'est pas le corps, c'est l'âme. C'est l'élément central. Une fois que vous l'avez bien traité, vous vous êtes souvenu de lui et que vous soyez conscient que vous devez l'entretenir pour être en parfaite adéquation avec Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qui explique cette nécessité de comprendre cette notion-là. D'accord. La nécessité de comprendre cette notion. Alors, nous sommes justement arrivés, c'est-à-dire que nous espérons que nous reviendrons certainement sur certains aspects de cette thématique qui est d'ailleurs, on va dire, très intéressante, parce que c'est une thématique qui suscite beaucoup la curiosité. Déjà, le Coran essaie à un moment donné de dire aux hommes, écoutez, vous ne pouvez pas comprendre votre âme. Celui qui a même, parce que le prophète l'a dit, il a répondu avec une parole que l'a inspiré son Seigneur. Il faut dire que de l'âme, vous n'en connaissez que très peu. Et par la suite, on va remarquer également que dans le Coran,
il y aura des versets qui viendront expliquer les différents états de l'âme. Différents états de l'âme. On voit par exemple. Vous voulez dire quelque chose aussi? Je voulais juste, en guise de, pas de conclusion, mais pour vraiment couronner le tout, d'accord, vous offrir le tafsir ou l'isharat, c'est-à-dire un tafsir au-delà des lettres ou des mots de notre maître spirituel, de la sourate Mudassir. Ya ayyuhal Mudassir, qum fa anzir, wa rabbaka fa kabbir, wa thiyabaka fa tahhir. Où Dieu dit, oh toi qui es revêtu de manteau, voilà, etc. Ça c'est la traduction. C'est la traduction littérale. Ouais. D'un point de vue soufi, tasawuf. Oh toi qui es revêtu de manteau, de quel manteau? Le manteau du berceau de tes passions et de tes plaisirs charnels, véhiculés par ton jism, ton corps. Koum, lève-toi, fanzir, et conscientise-toi. Nafsul lawama. Nafsul amara de l'autre côté. Nafsul lawama. D'accord. Wa rabbaka fakabbir. Et de la sollicitude, oriente-toi résolument vers ton Seigneur. Si tu veux dominer tes passions de l'autre côté. Voilà, oriente-toi vers ton Seigneur. Par quel moyen? Wa thiyabaka fatahhir. En prenant soin de ta chariatul islamie et de ton comportement qui doit purifier ta marche vers le Seigneur. Très bien. Merci beaucoup. Très bien. Alors, tout a été dit, hein, c'est-à-dire en connaissant nos états d'âme, il s'agit d'identifier, on va dire, nos intentions, nos motivations, parce qu'il était quand même très important que l'on fasse ce sujet, reconnaître nos défauts et nos faiblesses, développer nos qualités et nos forces, améliorer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, si vous voulez bien. Donc ce sont des aspects-là qui sont ici très importants. Donc pour ceux qui disent, par exemple, qui se freinent, par exemple, en disant que, en s'appuyant par exemple sur le verset de la sourate Al-Isra, c'est-à-dire le verset 85, que c'est comme si on avait interdit plus ou moins de pouvoir explorer ces facettes de la psychologie et tout ça, mais il n'en est rien parce que le Seigneur lui-même finit par répondre, on va dire, à ce silence qu'a émis son prophète, si je ne me trompe pas. Je sais que vous êtes là, vous comprenez très bien ces choses-là. Voilà, donc le prophète, on viendra, comme pour le tester, pour voir si c'est un prophète, on lui pose la question, parle-nous de l'âme. Là, je vais bien conclure avec ce verset-là. Il dit, de l'âme, vous n'en connaissez que très peu. Et cette science-là, en fait, relève de mon Seigneur. Et que par la suite, après, on voit bien des versets qui viennent détailler les facettes, les différentes facettes de l'âme. Donc, on invite simplement, on va dire, nos téléspectateurs, on va dire musulmans ou non musulmans, à se référer à ces aspects-là pour mieux comprendre, voilà, nos états. Mais il y a des exercices. Il y a des exercices de purification de l'âme. Il faut réciter le Coran, il faut faire le zikr, il faut être sincère. Il faut en fait être sincère d'abord avec nous-mêmes pour que en fait tous ces aspects-là puissent en fait être des aspects que nous intégrons. Et voilà. Donc c'est ce que nous tenions à dire pour conclure. Donc nous vous retrouvons très prochainement et nous espérons toujours avoir l'occasion d'avoir Cheikh Tahir sous la main pour en fait nous entretenir sur ces sujets qui le plus souvent ne sont pas souvent abordés par bien des personnes. Donc les connaissances ce sont les spécialités et lui, la spécialité c'est justement dans ces domaines de la tasawwuf, dans ces domaines du soufisme, dans ces domaines de la spiritualité musulmane qui sont également très importants parce qu'aujourd'hui on constate que voilà, il l'a dit, malgré ceux-là qui sont allés apprendre, malgré la connaissance livresque et tout ça, mais il y a quand même, on va dire, quelque chose d'essentiel qu'il faut toujours avoir, c'est entretenir, on va dire, ce qui nous met en équilibre avec nous-mêmes et avec les autres. Donc il est très important, voilà, de pouvoir aborder ces questions. Et voilà, donc nous vous laissons rester fidèles à nos programmes et nous vous retrouvons très prochainement, Inch'Allah. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل